Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio à l'émission Témoignages de vie. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Et en fin de compte, ça me fait plaisir d'animer cette émission de radio. Comme je vous ai dit, on reçoit des invités inspirants, rayonnants, résilients, qui sont aussi parfois des auteurs ou autrices et qui vont témoigner de leur histoire de vie. Leur histoire de vie qui peut être aussi une histoire de vie qui est remplie d'événements traumatisants ou des événements de vie difficiles qui ont dû, en fin de compte, faire de la résilience pour pouvoir se relever et pour pouvoir relever de leurs défis. Alors, aujourd'hui, je reçois Marilyn Petit. Ça me fait plaisir de t'accueillir, Marilyn. Bonjour Alex, bonjour à Bonjour. tes auditeurs. Bonjour, bonjour. Donc, je veux juste dire comment on se connaît. Tu m'avais invité gentiment à ton émission de radio, toi et nous, je pense que c'était à l'automne 2018, à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Je t'en remercie encore infiniment. Donc, je vais te présenter aux auditeurs et aux auditrices Mhm. de cette émission Témoignages de vie. Donc, en fin de compte, toi, tu es conférencière, autrice de plusieurs livres. Tu es aussi le personnage humoristique de ton blog parce que tu es une blogueuse au ladivorcée.com et tu Mhm. es chroniqueuse aussi. Et aussi, tu as un groupe Facebook, La Divorcée et ses complices, et tu avais fait 2 émissions de radio, comme j'avais dit, toi et nous, à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, puis tu avais fait aussi CKRL, en fin de compte, dans la ville de Québec, et c'était La Divorcée et ses complices. Mhm. Donc, ça me fait vraiment grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui, et tu es aussi conférencière. Ouais, Donc, je suis conférencière puis je suis coach professionnel certifié. Je suis thérapeute aussi en relation d'aide oui, complémentaire, enseignante en méditation aussi. oui, Je suis praticienne en hypnose et j'anime depuis janvier une émission télé sur l'astrologie à Télémag, une télévision de Québec, oui. Puis, fait que c'est ça. Puis j'écris aussi, je suis éditrice de contenu pour le magazine Astroflash, qui est un magazine d'astrologie et de développement personnel. wow, c'est Donc, génial. Mais j'ai vu que tu es coach professionnel depuis de oui, nombreuses années, plus que 10 ans. Et tu accompagnes aussi les gens qui sont pour le deuil, oui, oui, et aussi oui. pour les femmes Et, aussi. Donc, oui, ouais, je suis formée à Montbourquette, l'école Montbourquette. oui, Et c'est ça, fait que j'accompagne les oui, gens dans le deuil. oui, À la base, j'accompagnais les parents d'enfants malades parce que de oui, mon histoire, j'ai un bel jeune adulte avec des grands défis de vie. Et en 2019, quand en fait je me suis séparée puis divorcée en 2016. Et malgré le fait d'être une maman qui accompagne un enfant très malade à grand défi, ben tu sais, c'est une épreuve en soi pour le cœur d'une maman. Ben j'ai remarqué quand j'ai vécu le divorce que ça c'était la plus grosse épreuve parce que oui, bien sûr. pour moi, parce que ça vient jouer sur tous les aspects de notre vie, alors que ce soit financier, amoureux, l'estime de soi, les enfants, la famille, tout le tralala, tu sais, ça vient jouer partout. Oui, Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai créé une communauté de femmes. C'est un groupe qui s'appelle Séparation, Divorce et Nouveau Départ. Il y a à peu près 1 000 femmes à l'heure actuelle là, là-dessus. Toutes des femmes qui passent par la rupture amoureuse et la reconstruction. Donc, dans ce groupe-là, on accompagne de la réflexion jusqu'à de nouveau en amour. Fait que tout le processus là, de reconstruction d'une femme lorsqu'elle vit l'épreuve de la séparation ou du divorce. oui, bien Donc, sûr. Parce que j'ai vu, au début, tu travaillais dans les finances. Ensuite, c'est oui, écrit que tu étais docteur maman. Ensuite, oui, ensuite, tu es la divorcée, en fin de compte, sur c'est les réseaux ça, sociaux. ouais. Mais C'est, oui, ouais. Et c'est avant d'avoir des enfants, je travaillais dans une institution financière en oui, finance. Et quand mon fils est venu au monde, il y a de ça 23 ans, uh-huh, ben, il est arrivé avec une importante maladie. oui, Et là, j'ai choisi de quitter ma carrière pour me dédier
à l'accompagner dans sa maladie. Alors, c'est pour ça que je me dis que je suis devenue docteur maman, parce qu'on a tellement fait d'hôpitaux que j'ai vraiment fait un stage en santé, hein, des termes Ouais. médicaux, là, je peux t'en nommer, tu Oui, sais, cardiomyopathie hypertrophique et oui. lymphangiectasie pulmonaire et en v'là-tu, en v'là, tu sais, mon fils est porteur du syndrome de Noonan qui en fait génère plusieurs malformations puis difficultés au niveau de sa santé. Fait que ce qui fait que j'ai développé une encyclopédie de termes dans le concret sur le plancher dans mon stage de docteur maman. Oui, c'est ça. Donc là, comme on s'est entendu, moi, je vais te réinviter à mon émission une Mhm. autre fois. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, puis la deuxième émission, on va parler d'un Oui, autre sujet. Donc aujourd'hui, on va c'est ça. aborder, ben parce que j'ai lu aussi sur Google et tout ça, et dans ton livre aussi, je l'ai parcouru. Merci infiniment de me l'avoir envoyé. Et aussi, j'ai lu des extraits. Et puis, on va parler aussi du syndrome, comment on appelle ça, la compassion, l'épuisement de compassion En aussi. compassion, ouais. Ouais, Mm. exactement, l'épuisement de compassion. Donc, Ouais. on va parler de ça, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde, en fin de compte, le divorce. Donc, Oui, on va se concentrer sur ça, si tu veux, mais tu peux ajouter d'autres choses bien aussi. sûr, bien Donc, sûr. voilà, parce que ça va s'intercaler. Donc, ben, ton livre, c'est La divorcée, petit guide de survie d'un cœur blessé, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai parcouru, et que je le recommande aux auditeurs et aux auditrices, en fin de compte. Donc, comme j'avais dit au début de l'émission, c'est, en fin de compte, je voulais laisser la place euh, aux, aux invités, la parole aux invités afin qu'ils puissent s'exprimer de leur témoignage de vie. Puis on sait qu'on vit parfois des événements comme le divorce qui est accompagné aussi d'un deuil. Hein? On va parler du deuil que tu as vécu, le deuil amoureux là. Euh, Mhm. et puis ton livre a été publié ça fait pas si longtemps que ça, pendant la pandémie, je crois, c'est ça? Dans la COVID, Dans la passé COVID, incognito. incognito. Donc, ça a été publié. Puis là, je vais le montrer pour le visuel. J'adore le visuel aussi, hein, de la page couverture, bien sûr. Je le mets là. Parfait. Donc, ce livre-là, en fin de compte, c'est un livre qui est un livre pratique. OK? Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a des exercices où la personne, en fin de compte, peut écrire dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment un bon livre. Donc, toi, tu voulais écrire ce livre-là parce que tu voulais, en fin de compte, aider les femmes qui ont déjà vécu le divorce. C'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est un sujet un peu tabou, hein. On n'est Oui. jamais fier de dire je suis séparée, je suis une divorcée. Moi, souvent à la blague, je dis je sais pas d'où ça vient cette expression-là d'être séparée. C'est comme séparé en deux parce que moi, je suis pas mal toute moins à tout faire chez nous. Une fois que t'es séparé, que là tu deviens parent solo, Oui. tu sais, puis tu tombes avec toutes les responsabilités tout à coup. Puis bref, la séparation, c'est une grosse tempête émotionnelle qu'on vit à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous quand on a des enfants, parce que bon, il faut se relocaliser, il faut revoir nos finances, tu sais, il y a plein de choses à gérer Oui. et c'est une grosse étape. C'est pas facile parce que tu sois la personne qui est laissée ou celle qui laisse, Oui. ça implique d'autres personnes si tu as des enfants. Donc, ça Oui. implique une famille au complet. Fait que moi, je voulais accompagner les femmes à travers ça. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit le blog. Parce qu'au départ, quand je me suis séparée, moi, je me suis pris un cahier que j'ai appelé mon journal de la divorcée. Et là-dedans, j'écrivais mes états d'âme, j'écrivais les découvertes, mes pensées, ce que je vivais, tout ça. Et ça, j'ai transformé ça. Puis j'avais un besoin de rire parce que, tu sais, je l'ai mentionné un peu tantôt, j'avais l'épreuve de mon enfant malade qui était encore là-dedans. Et Oui. là, ça fait beaucoup d'épreuves tout en même temps. Puis là, ben, j'avais le goût d'emmener des touches d'humour à travers ça. Fait que ça, c'est devenu un spectacle dont la mise en scène a été faite par Joël Legendre. Mais la COVID est arrivée, donc pouit pour la fameuse conférence humoristique. Et pendant 2 ans de temps, il a fallu, tu sais, reporter les spectacles, puis que on pouvait pas se réunir.
Bref, je l'ai pas remis sur pied, cette conférence-là, parce que bon, c'est ça. Peut-être que je le ferai, mais là, je suis passée à autre chose. Fait que donc, j'ai continué avec la communauté. J'ai créé une communauté de femmes Oui, dans ce groupe-là qui est privé. Dans le fond, c'est un espace d'échange, de partage. Elles peuvent se confier en sécurité. Il y a juste des femmes là-dessus. On va donner des outils gratuits. Puis par mon rôle de thérapeute et de coach, ben je fais de l'accompagnement aussi en privé. Là, on vient tout juste de sortir un programme en fait d'accompagnement qui s'appelle Tout pour réussir sa séparation ou son divorce ou comment l'éviter. Et oui, là-dedans, c'est que moi, à la base, quand j'ai créé la divorcée, je m'étais affiliée à notaire, avocate, planificatrice financière, oui, psychologue. En fait, tout ce que tu as besoin quand tu passes à travers ce processus-là de séparation, ben j'ai des complices, que j'appelle les complices experts. C'est pour ça, de là, la divorcée, c'est complice, oui, qui sont là pour justement accompagner les femmes. Alors, dans ce programme de formation-là, qui est tout chaud sorti mercredi dernier, ben en fait, c'est qui dans l'enregistrement, c'est 12 modules, de la réflexion jusqu'à de nouveau en amour. Et là, j'ai des intervenantes. Fait que, dans le fond, tu as des capsules avec l'avocate, avec la notaire, la coach familiale, avec moi, avec la psychologue, avec les planificatrices financières, même une courtier immobilière, une travailleuse sociale. Bref, tous les intervenants de qualité qui sont là pour guider les femmes. oui, Donc, en partant, quand là, tu touches à la séparation, que tu sois la laissée ou celle qui laisse, ben, en achetant ce programme-là, tu as tout ce que tu dois savoir, tous les documents à oui, fournir, les différents calculs que tu as à faire. Bref, c'est très précieux pour ces femmes-là. oui. Fait que j'ai voulu offrir, dans le fond, ce qui se trouvait pas sur le marché, ce que j'ai moi-même cherché quand je me suis séparée. Puis, là, je l'ai inventé. Ça n'existait pas, l'inventer. Oui. Et c'est que je voulais te poser comme question. C'est sûr que j'aimerais aussi qu'on aborde. Je vais lire deux extraits tantôt dans 5 minutes de ton livre que j'aime beaucoup. C'est que moi je me rappelle que quand j'avais suivi la formation avec le distingué et le regretté Monsieur Yvon Dallaire qui a déjà Oui, passé à ton émission, hein. Je ouais, pense que souvent. souvent, Ouais. bien souvent, en fin de compte. C'était un bel allié, vraiment une grande perte, Monsieur Ouais. Dallaire. Oui, je me rappelle, mais en fin de compte, c'est moi qui te l'ai référé. Il te l'avait référé sur Messenger. C'est moi qui, parce que c'est lui qui a écrit la préface de mon livre, Oui. puis ce psychologue-là, c'est vraiment une grosse perte, hein, en passant, Ah, là, ouais, ouais. c'est un grand deuil aussi. Moi, je m'y attendais pas quand j'ai entendu ça, là, ça Ouais, m'avait ouais, fait quelque chose, tu sais, parce que c'était une surprise, tu sais, une surprise, on dit que ça ouais. peut être soit positif ou négatif, mais ici, c'était vraiment, on ne s'y attendait pas. Donc, lui, dans sa formation en thérapie conjugale positive, moi, j'ai suivi les 60 heures avec lui, puis avec 60 heures pour la thérapie sexuelle conjugale avec Dr. Yves Psalti, qui va Oui. poursuivre, en fin de compte, il poursuit, même si, en fin de compte, il n'y a pas le volet La relation. mission. Ouais, il poursuit la mission. C'est qu'Yvon Dallaire avait dit que la plupart des divorces, OK, je me rappelle, il avait dit à peu près, c'est plus que, c'est 67%, environ 2 tiers. 2 tiers des divorces sont demandés par les femmes. Oui. Sont demandés par les femmes. Donc moi, ma question, c'est plusieurs auteurs, je pense que plusieurs auditeurs et auditrices se posent la question. Avec les témoignages de femmes que tu as eus, je vais pas te poser la question personnelle, c'est pas ça du tout, là. Je ne Non, veux non, pas je le comprends. savoir. Non, non, je suis pas comme ça, comme animateur, mais je veux savoir, est-ce que avec les témoignages que tu as recueillis, puis s'il y a le code de confidentialité avec celles qui te rencontrent en tant que coach professionnel, en fin de compte, et coach familial, est-ce que ce que tu avais entendu, est-ce que c'est vrai que les auditeurs et les auditrices, je pense qu'ils se posent la question, est-ce que c'est plus facile de laisser ou d'être laissé? C'est une Euh, grosse question. non, mais est importante cette question. Ouais, Est-ce que c'est plus facile? Je te dirais que ça dépend. Ça ouais, dépend des motifs, les motifs de la rupture. ouais, En fait, c'est sûr que la personne qui est laissée et oui, qui l'a pas vu venir, elle peut être sur le choc. c'est ça. Comparativement à celle qui a décidé de laisser, ou souvent, puis je le Ouais, vois avec les femmes, ben, le deuil et la séparation, elle est préparée mentalement, émotionnellement oui,
fois, quelques années avant que ça arrive, là. Tranquillement, la personne fait des deuils de l'amoureux qu'elle aurait voulu qu'il soit ou qui était à la base. Ouais. Et tranquillement, ça se prépare. Et ceci dit, pour les femmes qui ont des enfants, des fois, elles vont prendre la décision de se divorcer, mais c'est contre leur gré. C'est parce qu'il y a de l'inaction chez leur conjoint. Oui, Elles aimeraient mieux entendre, ben oui, on va travailler sur notre couple, puis oui, on se séparera pas. Mais comme ça vient pas, oui, elles prennent la décision de rompre ou de se laisser. Et ce que je vois, c'est que dans le processus de deuil, souvent, il y a de la colère qui va s'installer parce oui. que oui, c'est elle qui a pris la décision, c'est elle tu sais, qui a mis de l'avant l'idée d'une séparation, mais comme si c'était le dernier alternative, tu sais, de proposer au gars, réveille-toi, là, on va Ouais. travailler notre couple avant. Et souvent, il va y avoir de la rancœur, ben c'est parce qu'il a pas voulu travailler, il a pas voulu qu'on consulte, il a pas voulu changer, il a pas voulu, et fait que c'est aussi difficile pour la femme, même si c'est elle qui a rompu. Je sais pas si tu comprends, là. Oui, je comprends, mais c'est ça, c'est que Ouais, Yvon Dallaire avait dit que 2 tiers des divorces sont demandés par les femmes. Ça veut dire ouais, 67%. ouais. Et j'ai lu dans ton livre, parce que je l'ai parcouru, je l'ai pas lu au complet, mais j'ai lu plusieurs parties. Puis toi, c'était écrit dans ton livre, je me rappelle de la page, que toi et ton ex-conjoint, vous avez consulté ou une psychologue qui avait dit Oui. que c'est voué à l'échec. Et en Oui, fait, toi, ben, il avait dit que notre couple était mort. t'es mort, c'est ça. C'est ça. Ça, je l'ai lu, je me rappelle. Puis ensuite, vous avez vu un autre psychologue. Et toi, Oui, ton ex-conjoint à l'époque avait dit, j'ai pas la page où je l'ai lu, là, mais je vais rephraser. Il avait dit, moi, je changerai pas, je suis comme ça. c'est ça. Et toi, t'avais mis en colère d'une certaine façon, c'est ça? De dire, qu'il y avait pas, il y avait cette inaction-là. Donc, Ben, parce que à la base, ouais, à la base, moi, ce que j'explique, tu oui, sais, quand je fais des accompagnements, puis ça, ouais, je l'ai vu dans ouais, bien le sûr. Rupture de Alain Singui, qui Oui, dit, il explique le concept de l'amour en étant deux jeux. oui, Fait que moi, je suis un je, mon conjoint est un je, et oui, ensemble, on forme un nous. oui, Donc, dans le nous, c'est ce qu'on va investir, tu sais, le temps on va donner des rêves au nous, on va donner oui, des objectifs, on va donner des enfants, on va donner, tu sais, on va s'investir émotionnellement, on va mettre du temps, on va bâtir. Fait qu'à un moment donné, quand c'est juste ton jeu qui se retrouve dans le jeu de l'autre parce qu'il est oui. pas du tout impliqué dans le nous, ben c'est là souvent que c'est là qu'on va entendre, ben moi je change pas. Fait qu'à la réponse, ben je fais de même, moi qu'est-ce que tu veux, je Ouais, changerai pas. Ben ça veut dire, ben moi demande-moi pas, tu sais, je peux rien mettre dans le nous, je changerai pas, je ferai pas tu sais, de compromis, je ferai pas d'ajustement. Fait que dans ce temps-là, moi ça faisait des années que je thérapisais notre couple. Tu sais, je dis notre couple parce que j'étais tout seul à y aller, à travailler sur moi. Puis plus les femmes vont travailler sur elles, ben on le voit, plus il se creuse un fossé entre les deux parce que là, il y a une évolution, oui, il y a une maturité émotionnelle qui se développe chez un, l'autre l'a pas. Et puis là, l'écart est de plus en plus grand, puis il y a un éloignement, tu sais. Fait que ouais, fait que c'est ça, tu sais, en fait. Fait que ouais, oui, quand il m'a répondu, ben je changerai pas, je suis faite comme ça. Ben, qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? C'est ou bien moi, j'accepte ça comme ça, puis je reste avec mon petit malheur. Il fait que j'avais comme pas d'autre choix. Fait que c'est ça qui fait que des fois, oui, c'est la femme qui va pousser à la rupture, mm, mais parce qu'elle est face à un bloc de ciment qui bouge pas, ouais, ou elle est toute seule à vouloir investir. Fait que c'est ça. Puis ceci ouais, dit, ça peut arriver chez madame aussi, là. Là, ouais, tu m'as demandé le fait de la femme, mais ça va arriver que l'homme est oui, prêt à tout pour sauver le couple. oui, Mais souvent, quand il va vouloir le faire, c'est que là, il est déjà trop tard. Madame, elle a déjà fait son deuil, il a déjà, puis ça, je le vois, tu sais, des fois, oui, c'est la femme qui prend la décision, l'homme, tout à coup, veut tout changer, il veut pas la perdre, veut pas perdre la famille, mais là, il est déjà trop tard, parce qu'elle a manifesté plusieurs fois ses insatisfactions, oui. puis il a pas donné suite. Oui, bien sûr. Mais moi, en tant que psychopédagogue, ça va sortir dans mes émissions, tu vas me le permettre, bien sûr. C'est que en tant que psychopédagogue, je vais mettre aussi, par rapport à mes formations, c'est que moi, je sais qu'Yvon Dallaire,
Puis dans sa formation, puis j'ai suivi aussi la conférence avec le psychosociologue Jacques Salomé. J'ai suivi, en fin de compte, sa conférence plutôt au Centre Saint-Pierre il y a plusieurs années, Ne plus vivre sur la planète Terre. Et lui, il en parle dans ses livres puis dans ses conférences aussi, comme Yvon Dallaire en a parlé, qu'il y a 3 cercles pour un couple, en fin de compte. Il y a toi, moi, puis le nous qui est en fin de compte ensemble. Là. Quand 2 cercles se rejoignent, en fin de compte, on les dessine ensemble. Il y a celui qui est le milieu des 2 cercles, c'est le nous. Donc le couple, c'est le nous. Donc, en fin de compte, il faut prendre point de cette entité-là. Moi, j'ai entendu beaucoup qu'on entend avec ce que disent les psychologues quand ils travaillent, puis toi, tu dois le voir aussi, étant donné que tu fais du coaching familial, que quand l'homme est là, il vient avec sa conjointe, mais sa conjointe, parfois, lui a donné, en fin de compte, un ultimatum. Soit qu'on consulte, soit on se sépare. Puis parfois, l'homme, il vient. Enfin, là, il dit, mais c'est parce que j'ai pas le choix, mais c'est de la résistance en psychothérapie ou avec un coach de vie. Puis c'est difficile de faire un changement parce la personne ne veut pas changer cette résistance-là qu'on appelle en psychothérapie ou en coaching, là. C'est ça. Donc, ce qui m'amène, en fin de compte, par rapport, c'est ça, j'avais mis pour deux extraits. Donc, c'est celui, je vais dire, c'est à la page 160 et 161 dans ton livre, si tu l'as avec toi, bien sûr. Donc, c'est en fin de compte les étapes du deuil amoureux. Donc, c'est sûr, donc ça, c'est en fin de compte les étapes, puis j'aimerais ça, en fin de compte, qu'on fait un petit survol de 5 minutes environ par rapport à ces étapes-là, parce que moi, j'ai reconnu les étapes, en fin de compte, ce sont les étapes du deuil, en fin de compte, que la personne fait. C'est premièrement un deuil, c'est quoi? Moi, je vais le dire. Un deuil, c'est en fin de compte un renoncement. Hein? C'est en fin de compte, la personne tombe automatiquement dans un processus de deuil. S'il y a un deuil qui est à faire, parce que comme tu avais dit, Marilyn, il y a des gens qui, avec leur cœur, sont déjà partis de cette relation-là, là. Il y en a qui ont déjà fait le deuil donc ils feront pas vraiment un deuil comme ça parce qu'ils sont déjà, pendant la relation de couple, ils peuvent faire leur cœur est déjà plus là, en fin de compte, dans cette relation-là. Oui, mais tranquillement, elles les ont passées, ces étapes-là, à c'est travers vrai, hein? C'est ça. quand même. Parce que le choc ou le déni, qui est la première étape du deuil, supposons que je suis celui qui est laissé, ben là, sur le choc, je vais être sur du choc, voyons, et tout de suite va embarquer le déni. Ben non, ça se peut pas, voyons, il va revenir. Ça se peut pas qu'on bousille 25 ans de notre vie, voyons, il va se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Puis la personne va être désorganisée. Et pendant la relation, ça, le choc peut venir quand elle se rend compte que finalement, là, il y en a pas de porte de sortie, que ça s'en va vers la rupture puis qu'il n'y en aura pas. Fait que le deuil est fait à différents temps, je te dirais. Fait que donc, la première étape, si tu veux qu'on parle du deuil, c'est le choc et le déni. Oui, mais ensuite, mais je vais juste interrompre, Marilyn, c'est que ces étapes-là, moi, je les ai reconnues avec la théorie, en fin de compte, du deuil, les 6 étapes du deuil d'Elizabeth Kubler-Ross, qui est la psychiatre renommée internationale. Puis Jean Monbourquette aussi, là. Mais c'est vraiment les 6 deuils d'Elizabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre et une autrice. J'aimerais juste te poser la question avant que tu abordes les étapes. Est-ce que tu as vécu toutes ces étapes-là, ces 6, parce que tu les as écrites dans le livre? Ou est-ce que tu as passé, parce qu'on passe pas nécessairement par ces 6 étapes-là aussi. Est-ce que tu les as tous vécues, tu penses? Ah oui, moi, je les ai toutes vécues, puis même, des fois, c'est pas étape 1, puis c'est ça. À l'étape 2. Parce que tu peux facilement revenir à l'étape 1, tu sais, j'accompagne des femmes. Il y en a une la semaine passée, elle dit, mais Colin, je pensais que j'allais mieux, puis là, je suis comme en revenant dans... Et c'est ça, le deuil. C'est ça, je lui disais, c'est tout à fait normal. Tu vas peut-être sauter à la 4e, et là, oups, tu reviens à la première. Puis je te dirais que dans la première année de la rupture, tu sais, puis et plus, des fois, tu sais, juste moi, mon expérience personnelle, 3 ans après ma séparation, mon ex-beau-père décède, je me ramasse au salon mortuaire, ben à l'église, parce que c'était la COVID, on pouvait pas s'approcher, mais on passait de loin, on leur faisait un salut, on n'avait pas le droit de leur parler, pis tout ça. Mais là, j'ai eu, puis tu sais, mon deuil, il était fait. Ça fait 3 ans là que j'étais séparée. Mais là, c'était la première fois pour dire que, tu sais, je voyais ma belle-mère, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, tu sais, tout le monde, y compris mes enfants, la nouvelle blonde.
blonde de mon ex Oui, et mon ex. oui, Alors là, là, tu dis, oh là là, ben, je suis retombée dans, ouais, il me semble que ça se peut pas, mais il me semble que c'est du gaspillage, mais il me semble qu'on avait une belle famille, puis tout ça, puis là, de la colère, ouais, ben c'est de sa faute. Tu vois, s'il avait ouais, voulu travailler, on n'en serait pas là. Fait que dans ces étapes-là, ben, on va se promener aussi, là. C'est pas une ligne ouais, droite, fait que oui, je te dirais que je les ai toutes passées. Il y en a que tu vas passer plus fortes que d'autres, tout ouais, dépendamment de la raison de la rupture, ouais. tout dépendamment de ta position, si c'est toi qui l'a demandé de rompre ou si c'est l'autre. Tu sais, tout ça va être. C'est sûr que si quand c'est toi qui prends la décision de rompre, ben comme tu as du temps en avant, des fois Ouais. avant même d'en parler à l'autre, ton idée est faite. Oh non non, je peux vraiment pas commencer. Tu sais, continuer dans cette relation-là, ben ton deuil a commencé. Donc plus tu avances, plus c'est doux, puis même plus ça va se transformer en une espèce de soulagement de lui avoir dit enfin parce que tu supportes plus ça, tu sais. Fait qu'il y a tout ça qui va influencer les étapes, tu sais, du deuil à proprement dit. Mm. Donc ça t'avait pris 3 ans en tout de passer toutes ces étapes-là, mais parfois ça revient aussi, parce que comme tu avais dit, bon, je vais lire un extrait tantôt, la nostalgie, ça reste parfois aussi, là, ça revient. Oui, Donc oui, ton deuil, ça parfait. t'avait pris 3 ans environ, c'est ça? Environ, Est-ce tu que dirais? ben, sur des volets. Moi, la Ouais, c'est partie ça. la plus grande, parce Ouais, qu'encore là, on peut décortiquer le deuil, ouais, parce que tu peux faire un deuil de ton amoureux. oui, Hein, ça, c'est l'amoureuse qui fait le deuil oui, de je la. l'ai lu. Mais tu as aussi la maman qui va faire Ouais, le deuil de sa famille comme elle la voulait, de passer, de voir ses enfants tous les jours. Et moi, ça a été mon plus grand deuil au niveau de ma famille, de par mes valeurs, de par mon instinct maternel, de l'ennui que j'avais de mes enfants, de mon enfant qui était malade, qui était là ouais. plus 24 heures sur 24 avec moi, quand moi, j'étais une maman 24 heures sur 24 à temps plein à la maison avec eux. Donc, quand je me suis séparée, puis qu'une semaine sur deux, j'étais toute seule avec ma toute moi, j'ai dit, t'es qui, toi, tu te connais plus? Parce que moi, ce que j'avais fait, c'est beaucoup investir dans le nous et beaucoup Oui, investir dans le je de monsieur. Parce que, tu sais, tantôt, tu parles de deux je qui forment un nous, mais pour que tout ça soit un bel équilibre, il faut continuer à être en relation avec notre propre je et non pas l'oublier. oui, Et combien de femmes j'accompagne, hein, tu sais, dans la reconstruction d'elles-mêmes, elles ne savent plus qui elles sont parce que leur je il existait carrément plus. ouais, Elles étaient à deux pieds dans le jeu du monsieur, à faire les choses que monsieur aimait, la carrière que monsieur aimait, puis dans le nous avec les enfants, parce que tu vas aussi ajouter les ouais, enfants à un moment donné là-dedans. Alors, si tu prends pas soin de ton jeu, ça ouais. tue lentement l'amoureux et l'amoureuse. Ouais, mais c'est ça, c'est le je, le moi, toi et nous. Le moi, toi et nous, là, en fin de compte, le je, l'autre et moi. Oui, Mais parce que comme Yvon Dallaire avait dit, ce sont des billes qu'on a investis dans une relation amoureuse. Donc c'est ça, oui, donc on perd ça, tu perds cette partie-là d'amour amoureux, celle qui a investi chez l'autre, puis c'est sûr que ça c'est un cœur brisé, mais ça se guérit aussi, puis toi c'est écrit que tu es heureuse aussi mais oui, présentement, donc, mais oui, donc oui. mieux vaut-il que mal accompagné aussi, ce qu'on dit le fameux la fameuse phrase. Mais tout passe, tu sais, que ce soit n'importe quelle épreuve, tout Ouais. finit par passer, tu sais. Aujourd'hui, je suis de nouveau en couple, j'habite avec mon Ah nouveau oui, conjoint. Oui, génial. on s'est acheté une petite maison, un petit paradis en campagne, puis, tu sais, fait que ça va bien, ça passe tout ça, là. C'est sûr que ça passe, mais quand tu as les deux pieds dedans, dans le caca, que moi j'appelle, là, tu sais, qu'il Ouais. c'est pas toujours facile, là. Et plus vite, le truc pour traverser tout ça, c'est plus vite tu vas accepter, ben plus vite tu vas pouvoir te tourner vers ta nouvelle vie. Parce qu'on Ouais. parle de deuil, puis tu sais, tu m'amènes dans les Ouais, étapes ouais, du ouais, oui. deuil, la colère, culpabilité, marchandage, la tristesse et la douleur, Ouais. l'acceptation, la reconstruction, d'arriver à savoir c'est quoi le cadeau là-dedans. Ben finalement, cette rupture-là me permet quoi? Mais à travers ça, il va y avoir différents deuils parce qu'il va y avoir le deuil de notre passé, il y Oui. a le deuil du présent avec notre famille en ce moment, et tu as le deuil du futur. Tu sais, combien de femmes j'accompagne que eux, ils avaient prévu, on travaille fort, on met de l'argent de côté, on va se prendre une belle retraite dorée, on Ouais. va et là, tout à coup, ben ça tombe aussi, tu sais, on va être papy, mamie avec nos petits-enfants, le chalet, là, tout ça vient de tomber, là. Fait que, Ouais. tu sais, le deuil, il se fait en différents temps. Puis, le deuil, ça peut être aussi
tu sais, subtilement, ben, est-ce que je suis en deuil avec l'amoureux que j'avais rencontré à la base, qui s'est transformé, puis qu'on s'est éloigné, puis qui est devenu comme quelqu'un d'autre, et moi aussi, parce qu'on change tous les deux. Fait que Ouais. là, est-ce que je suis encore en deuil avec celui-là, ou je suis conscient que en ce moment, nos versions du nous ne fonctionnent plus, qu'on s'entend plus dans notre nous, qu'on n'est pas, Ouais. on forme plus un couple aujourd'hui. Fait que le deuil, il y a différents temps. Tu sais. Donc, en fin de compte, toi, tu voudrais aussi, j'imagine, Marilyn Petit, est-ce que tu voudrais aussi donner un message d'espoir, étant donné que tu as pu reconstruire une vie avec un nouveau conjoint, parce que c'est ça ton livre aussi, c'est le fait de se reconstruire. Donc, tu veux donner aussi, j'imagine, est-ce que tu veux donner un message d'espoir qu'on peut être divorcé, parce qu'on sait qu'un couple sur deux se sépare. Le taux de Oui. séparation au Québec, là, de divorce en fin de compte, le taux de divorce au Québec est de 50%. À peu près partout, là, c'est 50%. Aux États-Unis, ils sont rendus à 50, même à 60%, de ce que j'ai lu aussi c'était avec la formation avec Yvon Dallaire, bien sûr, là, et sur Internet. Donc, est-ce que tu veux donner ce message-là? C'est quoi que tu voudrais ce message-là d'espoir? Puis c'est quoi que tu aimerais dire à nos auditrices qui écoutent, qui sont présentement en processus de divorce ou qui songent à divorcer? C'est quoi que Mhm. tu aimerais leur dire comme message? Ben, premièrement, le divorce, c'est la fin d'une vie, hein, Oui, d'une vie qu'on s'était créée, inventée, tu sais, qu'on a voulu, mais c'est pas la fin de la vie, pas la fin de notre vie. Hein? oui, Et souvent, l'autre question qu'on va me demander, c'est combien de temps ça me prend, Marilyn? Combien de oui, temps ça va me prendre pour guérir de tout ça? Ben, moi, je dis, c'est une dose d'amour pour toi à la fois. OK? oui. Plus tu vas te remettre en premier plan, plus tu vas accepter rapidement. On peut pas le changer, ça reviendra pas. Oui, vas-y. Tu pourras pas tu sais, faire en sorte que le couple revienne. Oui, Donc, accepter, c'est une des clés. oui, Et ensuite, c'est vraiment de choisir, de s'aimer assez fort pour faire des choix pour nous-mêmes, de réapprendre à nous rencontrer. Tu sais, on dit que les chats ont cette vie. Ben, nous, pourquoi pas avoir plusieurs vies avec nous-mêmes? Puis, la clé aussi, c'est de faire de soi sa plus grande histoire d'amour. Parce que c'est cliché, hein? On dit qu'on est la personne avec qui on est assuré de passer toute notre vie. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? C'est cliché, c'est une phrase tout faite peut-être, mais n'empêche que c'est la réalité. La seule personne qui est commune à toutes les relations que tu vas avoir, c'est toi. Donc, de travailler sur toi, d'apprendre à t'aimer toi, de manifester tes besoins. On attend trop une fois qu'on s'est marié ou qu'on est en couple, on prend pour acquis que par amour, il y a bien des affaires qui passent par le filtre d'amour oui, et que l'autre va comprendre qu'il va comprendre nos besoins, il va savoir quel mot nous dire exactement. Il va avoir les mêmes goûts que nous. Tu sais, on se fait des beaux scénarios à l'eau de rose, hein, oui, la princesse Cendrillon de Walt oui, Disney et tout ça. Mais oui, c'est pas ça, en fait, l'amour. Même Yvon Dallaire, pour le citer, il disait oui, que le couple, c'était un creuset à conflit. oui, Être en couple, c'est en partant accepter d'avoir des conflits et accepter d'être différent. Le oui, défi, c'est d'apprendre à manifester nos besoins, nos désirs, à les communiquer, à avoir une ouverture avec l'autre et d'accepter que l'autre n'est pas parfait parce que nous-mêmes, on l'est pas parfaite. Fait que la question à se poser, ce que je dis aux femmes quand elles me disent qu'elles sont prêtes de nouveau à l'amour, je dis là, ta version de l'amour, là, 2.0 a probablement changé. Hein, t'as compris que probablement que l'homme parfait, là, le prince sur son cheval blanc, là, ça viendra pas, ça, là. Oublie ça, là, tu sais. Rapidement, il va péter, il va roter, tu sais, il va tout faire ça parce que c'est ça, la vraie vie. Donc, la question à te poser, c'est, est-ce que je suis prête à vivre avec ses défauts à lui? Si c'est acceptable, OK, go. Si c'est contre mes valeurs, que c'est vraiment à l'opposé, ben là, c'est à me poser la question, est-ce que je suis vraiment est-ce qu'on est fait pour faire un nous? Parce que à la base, on est deux humains. oui. Puis c'est parfait, puis peut-être qu'on va s'entendre bien avec cet humain-là jusqu'à temps qu'on décide de faire un nous, puis dans le nous, dans ce qu'on va décider d'investir, puis comment on va le bâtir, mais ça se peut qu'on ne fitte pas ensemble. C'est juste ça. Oui.
tu sais. Donc, voilà. C'est quoi ta question déjà? Non, non, attends, c'est correct, je vais mettre du pouce un peu dans ce que tu dis, puis je vais lire un extrait dans le livre. C'est quoi tes messages? Oui, fait que mon C'est message, ça, c'est ça. Ben, le c'est ça. message, c'est J'étais ça. là-dedans. Oui, Fait que exactement. donc, pour encourager le message d'espoir, Oui, c'est vraiment de considérer tous les facteurs que je viens de dire, tu sais. oui, Et en quelque part, tu sais, dans la religion, moi, je suis religion catholique, tu sais, oui, on se marie pour le meilleur et pour le pire, oui, et on se dit que c'est pour la vie. oui, Ça, c'était pas tout à fait ça, finalement, tu sais. oui, Que être en couple, là, c'est, on vit quelque chose, on grandit ensemble, tu sais. oui, Moi, avec le travail sur moi, puis ça, je me suis dit à un moment donné que mon ex-conjoint et moi, dans le fond, on s'est rencontrés pour mettre au monde des enfants. oui, Parce qu'au niveau des valeurs familiales, au niveau de ce qu'on voulait de la famille, oui, des enfants, ça, on fait une Moses de belle équipe, puis encore aujourd'hui séparés. Peut-être que c'était ça qui devait se passer vraiment, tu sais, et que pour le reste, ben l'amoureux, on repassera, là. oui, Mais fait que c'est ça. Fait que il y a toutes ces croyances-là par rapport au couple qui oui, font en sorte que on peut voir ça comme un échec, mais est-ce vraiment un échec ou c'est qu'un passage dans notre vie? Puis en fin oui, de compte, il n'y a pas eu juste du négatif. Puis là, ben c'est sûr que si quelqu'un m'écoute puis qu'il vit du violence conjugale ou, tu sais, à oui. l'extrême, c'est pas ça qu'on veut. Là, je dis dans la normale, tu sais, probablement que c'est là pour juste avancer dans cette vie-là. Oui, Mm. bien sûr. Donc moi, j'aimerais, en fin de compte, je vais faire du pouce, je vais faire du pouce avec ce que tu dis, parce que j'aimerais aussi que les auditeurs et les auditrices soient informés, en fin de compte. C'est que parce que ça prend toujours, c'est le fun d'avoir des auteurs, des spécialistes, comme des psychologues ou des psychanalystes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, c'est sûr que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, probablement ils ont vu le film L'amour dure 3 ans. Tu sais, puis c'était, en fin de compte, adapté du livre L'amour dure 3 ans, mais c'est pas, comme Yvon Dallaire avait dit, c'est pas l'amour qui dure 3 ans. En fin de compte, c'est la passion qui dure 3 ans. Où je veux en venir, c'est qu'après 7 ans, probablement, les auditeurs, même les auditrices et aussi les auditeurs, vont probablement vivre peut-être cette crise de 7 ans-là qui se passe au niveau biopsychosocial et ils vont se poser la question, est-ce que je suis bien dans cette relation-là? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que c'est ça comme tu avais dit dans ton livre, est-ce que c'est ça ce que je voulais vivre, le rêve, en fin de compte? Est-ce que je veux cette vie-là? OK? Mhm. Donc, c'est la crise de 7 ans. Puis, en fin de compte, où je veux en venir aussi, c'est par rapport au prince charmant que tu en as parlé. Donc, j'aimerais ça l'aborder parce que j'ai un extrait dans ton livre que j'aimerais lire. C'est que, en fin de compte, OK? Moi, quand j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans, là, à Montréal, j'ai enseigné les cours de psychologie au Cégep de Saint-Laurent. Et dans mon cours de psychologie du développement, j'avais amené une psychologue clinicienne, Sylvie Gay, qui est d'approche psychodynamique ou psychanalytique qu'on appelle. Puis elle avait dit qu'Éric Erikson, en fin de compte, qui a écrit la théorie psychosociale en 8 étapes, là, la confiance versus méfiance, etc. Là, puis lui, ce qu'il avait dit, la tâche développementale, selon Éric Erikson, pour les adolescentes, c'est de sortir du conte de fées. Mm. Ça veut dire de savoir que le prince charmant n'existe pas. La tâche Mhm. développementale pour l'homme, là, en fin de compte, pour le gars à l'adolescence, l'ado-garçon, c'est en fin de compte de conjuguer sexualité et amour. Donc, et comme Yvon Dallaire avait dit, en fin de compte, dans un des films Disney, là, il y a, en fin de compte, comment on dit, le grenouille mâle, là, qui dit, Ah, il y a le prince, là, que ouais, la belle princesse l'embrasse, il se la transforme princesse, oui, c'est ça. La princesse en... l'embrasse, puis lui, il dit, si tu m'embrasses, je suis une grenouille, mais je vais devenir le prince charmant. Donc, elle, en fin de compte, elle embrasse la la grenouille, grenouille. mais elle devient une grenouille aussi avec lui. Donc, lui, il dit, embrasse-moi comme grenouille, il dit, le grenouille mâle, là, puis je vais devenir un prince charmant. Donc là, la fille, c'est comme fait avoir que, d'une certaine façon, c'est que le prince charmant n'existe pas. Donc, C'est dans ça. ton livre, toi, ce que tu avais écrit, et je vais te dire où j'en suis. OK, attends une seconde. C'était à la page, Marilyn, à la page 218. Si tu me permets, on va y aller là. Donc, à la page 218, OK, j'aimerais ça lire j'ai adoré cette page-là parce que c'est à la page 218, tu écris « Le prince charmant n'existe pas et l'homme parfait non plus.
Ah, parce qu'on sait qu'il y a des, il y a même un livre, je pense, Trouver l'homme parfait, là, ou Trouver la femme parfaite, là. J'ai des défauts. Tu as des défauts. Ah, je te cite en fin de compte dans ton livre à la page 218 ce que tu as écrit, Marilyn Petit. J'ai des défauts. Tu as des défauts. Il a des défauts. Nous avons des défauts. La question s'est posée est, suis-je capable de vivre avec ce défaut-là de l'autre? Par exemple, un de mes critères non acceptables est qu'il y ait de jeunes enfants, les miens étant maintenant adolescents, j'ai retrouvé la liberté et je ne veux pas perdre. Il serait acceptable pour moi qu'ils n'habitent pas dans la même ville et on ne se voit que les week-ends. Fumeur, pour moi, c'est inacceptable. Donc là, tu mets les critères non acceptables, acceptables et avoir, en fin de compte, en fin de compte, ils le remplissent. Si je regarde Oui. ici, là, c'est ça, ils remplissent. Attends une seconde. En fait, le petit guide de C'est survie ça, ils le remplissent. Oui. Oui, c'est ça. Petit guide de survie dans le cœur blessé, c'est un livre d'auto-coaching. Oui. Donc, tu sais, tout au long du livre, de la façon qui est fait, c'est que avant chaque module, la divorcée va s'exprimer, elle donne une page de son histoire. Fait Oui. qu'elle raconte son histoire. Après ça, c'est la coach en moi qui va donner de la théorie et des pratiques, Ouais. des exercices pratiques, Oui. des réflexions, des quiz, toutes sortes de choses pour que la personne puisse réfléchir sur sa situation à elle-même. Oui. Ouais. C'est ça. Donc, toi, selon toi, en fin de compte, tu voudrais aussi dire le message aux femmes que le prince charmant. Mais là, tu vas te péter leur bulle, là. Que le prince charmant n'existait pas. Est-ce qu'il faut que tu renoncer à ça? Mais sais-tu que Alex, là, ils sont rendus au point de se séparer. Elles ont très bien compris que le prince charmant n'existait pas. Parce que ça veut dire qu'il les a déçus d'une certaine façon, mais c'est sûr que c'est ça. Mais est-ce que tu penses, Marilyn, que parce que là, j'ai un autre extrait que j'aimerais lire de ton livre, si tu me permets, et que j'ai beaucoup aimé, c'est à la page, en fin de compte, attends une minute, je vais la trouver, 184. OK? 184. Puis ça, j'aimerais ça, c'est en fin de compte, c'est deux paragraphes. Est-ce que tu veux le lire ou est-ce que je le lis? C'est quoi que tu voudrais qu'on fasse? Je sais pas où tu vas, lis-le. OK, parfait. OK, c'est ça. Donc, c'est à la page 184. Oui. OK? Mais tu pourrais le lire, ça commence par Je viens encore à l'occasion et je lis, je ne sais plus où. Ces deux paragraphes-là, tu les vois? Ah oui, OK. Parfait, oui, vas-y. On t'écoute. Je vis encore à l'occasion des moments de nostalgie, des trucs qui me font mal ou me font réagir. Je n'ai pas complètement pardonné. J'ai eu une forte réaction lorsque j'ai su que l'ex avait rencontré une autre femme. Ce soir, pendant que je vous écris, mon fils m'a dit qu'il la recevait et cuisinerait pour elle car c'est son anniversaire. Ça m'a rappelé lorsqu'il m'avait organisé une fête surprise pour mes 40 ans et ça me rappelle aussi que je n'ai pas fêté mes 50 ans que j'ai eu en mai dernier. J'ai lu, je ne sais plus où, que lorsque tu pardonnes, tu guéris et quand tu lâches prise, tu grandis. Disons que je suis encore en processus de guérison et que je grandis encore. La peine d'amour a réveillé tellement de choses que je suis consciente que j'ai encore de belles découvertes à faire sur moi. Je sais et je sens par contre que je vais bien. Oui. Ça, c'est en 2019. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu penses que cette nostalgie-là reste toujours ou est-ce qu'elle peut s'estomper ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Cette nostalgie-là de la Oui, rupture, moi, oui, par rapport à mes enfants, par rapport à la famille, oui, par rapport à euh, cet homme-là, hein, cet humain-là, même si je suis plus amoureuse de lui, tu sais, je lui dis souvent que il serait mal pris d'un matin puis je serais là pour lui parce que c'est le père de mes enfants. oui, C'est la nostalgie de, ben, tu sais, quand je me suis mariée, j'aurais aimé ça que ça marche. Sauf que là, je peux y penser sans de la douleur. Fait qu'il y a oui, une c'est différence ça. entre une nostalgie qui est blessante, Oui, hein, tu sais, parce que tu t'ennuies et tout ça. Là, aujourd'hui, je sais que c'était la bonne chose à faire. Je ne retournerai pas en arrière. Je suis heureuse avec l'amoureux que j'ai. oui, Mais la nostalgie de mes enfants, tu sais, comme là, la nostalgie de pas avoir fêté mes 50 ans quand ils m'avaient organisé un gros party de 40 ans, je peux oui. pas revenir en arrière, là. Je Non, pourrais non, pas le c'est sûr. fêter, tu sais. Fait que oui, il y a de la nostalgie, mais elle n'est pas douloureuse et elle n'est pas, elle m'amène pas à être infonctionnelle, tu sais, dans mon présent ou dans mon futur. Oui, Là où c'est nocif, c'est quand tu t'accroches à ce passé-là et que tu n'avances plus.
Oui. en restant là. Et c'est Ouais. ça qu'on veut pas, là. Mm. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut avancer, n'est-ce pas? Je veux dire, Et il faut mais, avancer, mais tu sais, la nostalgie ouais, de nos voyages en Caroline du Sud, quand ouais, les enfants étaient petits, même eux, on va souper avec les enfants, ben, quand ils parlent des vacances, quand on ouais, était avec papa, maman, quand on était jeune, tu sais, de la nostalgie, pas de séparation. Il y a des choses pour lesquelles, Alex, probablement que on est tous un peu nostalgiques, exemple de quelque ouais, chose d'enfance ou quelque chose, tu sais, on aimerait revivre, on aimerait revoir. Mais tu sais, c'est pas souffrant, ça ouais. nous empêche pas d'avancer, c'est ça. Ouais. Mais c'est Mm. ça, c'est que, tu sais, Marilyn, avec, parce que moi aussi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est empathique. J'ai jamais fait de la psychothérapie, là, ou du coaching, là. Peut-être un jour, on verra rendu là dans mes futurs projets professionnels. Ça m'intéresserait aussi peut-être de faire du coaching, coach de vie. Puis, tu sais, les histoires qu'on entend, c'est que parfois, c'est que il y a des femmes et même des hommes qui ont vécu le divorce, puis ils vont passer autant d'années en parler puis être en colère que autant d'années qu'ils étaient en couple. Donc, en fin de compte, il y avait, en fin de compte, un psychologue, je me rappelle pas c'est quoi sa formation, ni du nom du psychologue, parce que je suis beaucoup de formations. Puis lui, il avait dit, parfois, ils vont être en couple pendant 20 ans, puis ils vont passer 20 ans à en parler mal de leur ex, en étant en colère, en le dénigrant. Puis lui, il avait dit, en fin de compte, c'est la personne qui aurait qui serait plus au niveau, qui aurait vécu, en fin de compte, comme une blessure narcissique, puis en fin de compte, il va en parler pendant 20 ans parce que toi, c'est pas ça du tout. Toi, tu parles de façon sereine, tu as reconstruit ta vie, puis ça va bien. Tu as fait un deuil, en gros, je pense, d'après ce que j'ai compris, de 3 ans environ. Là, tu sais, ça prend quand même du temps aussi. Donc, il y a des gens aussi qui ont été en couple 20 ans, puis ils vont parler pendant 20 ans de leur ex en mal, puis en étant en colère, puis tu sais, ils vont vouloir se Ah, venger, puis tu sais, c'est en fin de compte, c'est une blessure narcissique, probablement ce qu'ils ont vécu d'après le psychologue qui a donné la formation. Donc, il y aurait en fin de compte du narcissisme qui est là, qui serait plutôt pas du narcissisme normal, là, qui serait plutôt un petit peu d'un narcissisme pathologique. Mais ces gens-là, c'est difficile de les aider, n'est-ce pas? Est-ce que tu en ah. as rencontré des gens en coaching que ça fait comme 20 ans qu'ils sont séparés puis ils ont jamais pu faire le deuil de ça? Ouais, mais souvent, c'est qu'ils ont d'autres choses à réparer. Tu C'est sais, ça, ils ont c'est à ça. travailler sur elles, puis ils ont Ouais, à... Parce que une peine d'amour, là, ça fait écho à de nombreuses blessures qu'on oui, porte de oui, notre enfance. oui, Fait que des fois, on met ça sur le dos de notre peine d'amour, mais c'est juste que ça leur fait écho à une vieille blessure. Fait que c'est ouais, celle-là qu'il faut aller travailler. Mais ce que j'explique quand je suis en formation, là, c'est que imagine l'autre avec toi, puis imagine un petit fil transparent qui vous relie encore. Comme si c'était une corde à linge. Puis des fois, je fais même l'exercice, j'ai une petite corde à linge, là, puis j'écris des papiers avec des épingles. Là. Ben, ouais, colère, haine, oui, ressentiment, tout ça fait en sorte que tu es quand même en relation avec lui, mais dans oui, une relation morte. Alors, oui, veux-tu rester là? Parce que là, tant et aussi longtemps que tu entretiens cette colère-là, oui. c'est pas à l'autre que tu fais du tort, c'est à toi. Et ça fait en sorte qu'il y a quelqu'un au bout. Tu peux pas rentrer personne d'autre pour vrai les deux pieds tant et aussi longtemps que tu es encore en relation avec l'autre, même si elle tient avec tes sentiments négatifs. Ouais. Autant des sentiments positifs que négatifs peuvent te permettre d'être en relation avec quelqu'un. Ouais, Fait que bien fait sûr, que veux-tu ça? Tu sais, ouais. c'est là où je vais faire travailler la personne là-dessus. Ouais, bien sûr, parce que moi, dans le livre, je réinvente ma vie de Young, en fin de compte, l'auteur Young. Lui, il parle de 30 schémas, en fin de compte. Donc, il y a, en fin de compte, les 30 schémas. Donc, ça peut être la blessure d'abandon de petite fille, que Ouais, t'en parles dans le livre aussi, d'après ouais, comme je l'ai lu, puis tu sais, que j'ai ouais, bien aimé ton livre, comme je le redis encore. Mais je veux dire, c'est ça, c'est les schémas de Young d'abandon, le schéma, en fin de compte, d'humiliation, ou ça peut être ouais, n'importe quel schéma. Puis j'aimerais ça en dire aux auditeurs, et aux auditrices qui nous écoutent et qui vont en fin de compte les gens qui vont regarder en fin de compte cette vidéo sur YouTube. Donc c'est que un deuil en gros avant on disait que c'était 1 an, ok? On disait attends, non parce que j'aimerais dire qu'un deuil en fin de compte avant, on disait que c'était 1 an, d'après les auteurs, les chercheurs, les thanatologues, les spécialistes du deuil, les psychologues, ils disaient 1 an. Mais après, on s'est rendu compte à travers pour les 6 étapes dont tu en parles, Marilyn, dans ton livre, c'est que c'est très rapide de passer à travers les 6 étapes dans une année. Donc, les ouais, spécialistes, maintenant, les auteurs disent que c'est 18 mois à 24 mois.
C'est 1 an et demi à 2 ans. Mais c'est vrai que ça peut prendre aussi 2, 3 ans. Parce que je me rappelle, il y avait le psychologue qui avait dit dans sa formation, moi, je suis en couple depuis plus que 30 ans. C'est sûr que ça va pas me prendre 1 an, 2 ans, là. Ça peut prendre aussi 2 ans. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Et en fin de compte aussi, parce que là, je l'avais dit, c'est que dans mon livre, je l'avais dit par rapport à la crise de 7 ans, c'est en fin de compte à la page 184 de mon livre, c'est prenons comme par exemple la crise de 7 ans qui a été abordée par l'auteur, psychanalyste et psychiatre Jean-Georges Lemaire dans son livre en 1979. OK? Donc, c'est à la fin de 7 ans. Ça, c'est mon livre aussi. Je le montre parfois, là. Donc, voilà, la psychologie pour apprécier l'humain. OK. Donc, voilà. Et puis, c'est quoi que je voulais te poser comme question? Mais c'est ça, c'est que j'ai reçu aussi ton livre, mais il reste encore quelques minutes, là. On n'a pas encore terminé, là. Il reste à peu près 8-10 minutes, là. Mais c'est que j'ai reçu aussi ton livre que tu m'avais envoyé gentiment. Des millions de soleils. Donc, on va en parler dans une autre émission parce que je vais te réinviter avec plaisir pour parler, en fin de compte, de cela. Puis, je trouve que tu vulgarises aussi les choses, en fin de compte, très bien. Et dans ce livre-là, j'ai vu les photos. Et j'ai vu les photos de famille, en fin de compte, que tu avais. Puis, dans la photo, on voit ton ex-conjoint avec les 3 enfants. Donc, les photos, c'est comme des archives, puis qui restent, en fin de compte. Puis, je sais qu'il y a des gens qui ont brûlé des photos. Il y a des gens qui ont gardé les photos. Il y a des gens qui sont partis du couple et qui ne voulaient jamais avoir même une seule photo de leur ex parce que ça leur fait trop mal. Mais c'est dans le sens que le deuil, là, tu sais, parfois, il y a des gens qui ont leur photo de leur ex, puis ça fait 20 ans qu'il est plus là, je veux dire, ou qu'il est parti, là, puis ils ont encore la photo. C'est un deuil qui est un deuil quand même qui est compliqué. Hein? Puis on a aussi des auteurs comme José Jacques qui a écrit des livres sur le deuil. Mais est-ce que on va en parler tout de suite pour tes conférences. C'est toi le personnage de la divorcée de façon humoristique. Oui. Tu as donné combien de conférences? Est-ce que tu vas le donner à Montréal à un moment donné? Parce que j'aimerais ça y assister. Tu sais, il y a l'Olympia qui est juste à côté de chez moi, là. Ah oui. Est-ce que Oui, vas-y. Est-ce que tu l'as donné à Québec, hein? C'est ça? Pardon? Est-ce que tu l'avais donné en live? Oui, à Québec, à Québec. Oui. Mais c'est ça, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, la COVID est arrivée, fait que j'ai commencé les conférences. Mais là, j'aimerais recommencer, là, j'ai eu une invitation, là, je vais aller en faire une. Oui. Puis, j'aimerais ça recommencer à la faire, là, la conférence. C'est sûr que ça serait pas la même chose qu'en 2019 parce que j'ai beaucoup changé depuis. Oui. Mais avec le petit côté humoristique dans la conférence, j'aime bien. Fait que donc, les gens, s'ils sont curieux, ils peuvent, suivre la page de La Divorcée sur Facebook. Oui. Ils peuvent, s'ils sont dans le processus de séparation ou de divorce, pour l'instant, on n'accompagne que les femmes. On est en train de le développer pour que les hommes puissent être accompagnés. Oui, c'est bien. Oui, mais en ce moment, dans le groupe Séparation, Divorce et Nouveau Départ, les femmes peuvent demander de se joindre à nous. Il y a aussi le programme Tout pour réussir sa séparation ou son divorce ou comment l'éviter. Oui. On peut trouver toutes les informations sur le site Internet de la divorcée www.la-divorcée.com. Oui. Alors là-dessus, ils vont voir justement les professionnels qui travaillent avec la divorcée, s'ils veulent avoir des rencontres en individuel avec moi en coaching. Mes livres aussi, les 3 livres sont en vente dans cette boutique-là. Il y a aussi des articles promotionnels là, dédiés à la divorcée. Oui. Donc, en allant sur le site Internet, là, ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin. Donc, ils vont sur quel site pour acheter les livres? C'est www.la-divorcée.com. OK. Donc, il y a ce livre-là, La divorcée. Oui, on a ce livre-là, le petit guide de survie d'un cœur blessé. Oui. On a aussi le petit guide La divorcée retrouve sa liberté qui a été écrit avec Pascal Piquet, spécialiste de la dépendance. Oui. Donc, ça aussi, c'est un livre d'auto-coaching. C'est juste que ça va être dans le cadre d'une collection pour la divorcée, oui. Co-écrit avec des professionnels. Fait que dans mon rêve à moi, la divorcée retrouve sa liberté, mais je vais avoir la divorcée refait ses finances, la divorcée, un peu comme les livres de Martine, si on veut. Martine va à la plage, Martine oui, je me rappelle. Et là, ce serait la divorcée fait ça. Oui. Puis, celui que tu parlais, qui est des millions de soleils, rayonnés malgré les
preuve qu'on va parler dans une prochaine entrevue. Oui, Lui, c'est l'histoire de mon fils malade, oui. racontée par la maman. C'est sa maladie vue à travers mon regard à moi, puis c'est comment sa maladie à lui a influencé la femme que je suis devenue aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment aussi un beau livre. On va en parler. Très touchant, ouais. Oui, c'est ça. Donc, comment tu aimerais, est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux auditeurs, aux auditrices avant qu'on termine? Que j'ai pas posé tu voudrais ajouter quelque chose qu'on n'a pas pu aborder par rapport pour le divorce, là? Mhm. Qu'est-ce que Ben, tu en, aimerais dire? Oui, en fait, ce que j'ajouterais, c'est que souvent le divorce va atteindre notre valeur personnelle oui, ou tu sais, notre valorisation. Ce que je veux juste rappeler aux femmes, aux hommes qui nous écoutent, hein, que c'est un nous qui n'a pas fonctionné. Ça remet pas en valeur le je que vous êtes. Tu sais, vous êtes 100% maître de votre vie. Vous avez du beau. Il n'y a pas juste du négatif, malgré ce qui peut s'échanger des fois dans les chicanes ou tu sais dans les périodes de séparation où on a de la colère. Donc vous êtes votre propre gardien. C'est vous qui devez revenir à vous. Tu sais, dans le programme, puis j'avais une conférence là-dessus qui était reviens-en. Parce que tu sais, reviens-en là, oui, et ça fait partie de l'accepter. Fait que si ça fait 20 ans que tu sais, t'es séparé, puis t'es encore là-dedans, puis t'as pas réussi à rencontrer personne parce que t'as encore les deux, un pied dans le passé puis un pied dans le futur, ben j'aurais envie de te dire reviens-en. Mais au-delà de reviens-en, tu sais, de l'expression qu'on entend, oui, c'est quoi en revenir? C'est revenir à soi. Fait que c'est revenir là où tu t'es oublié d'être toi. Ça veut dire que t'as pas habité ton jeu à toi, puis que tu t'es peut-être juste investi dans le nous, dans le jeu de l'autre. Donc, c'est oui, revenir te chercher, là. oui. C'est ça que j'ai envie de dire à travers mon gentil reviens-en, tu sais. Ouais, mais et moi, Reviens à toi. très bien à toi. Mais c'est ça ce que j'aimerais dire avant on termine l'émission, c'est qu'il faut pas que ça joue sur notre estime de soi puis notre confiance en Mhm. soi. Parce que la Mhm. confiance en soi, c'est une des quatre composantes de l'estime de soi. Puis l'estime de soi, c'est une opinion. Je résume les auteurs dans leurs livres, puis les psychologues, puis les autres spécialistes. L'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou négative, où je pense que j'ai de la valeur dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, Ouais. la sphère, en fin de compte, amoureuse, est-ce Mhm. que de conjointe, par exemple, ça prend un coup, cette estime de soi-là. Mais Mhm. c'est qu'il faut pas, puis il faut savoir qu'il y a, en fin de compte, de l'espoir et, en fin de compte, que l'on peut s'en sortir et que c'est pour, en fin de compte, c'est pour grandir intérieurement aussi, là. C'est pas juste on peut s'en sortir. C'est si on veut, on va s'en sortir parce que c'est juste c'est une épreuve, c'est une expérience, la séparation au même titre qu'une perte d'emploi. C'est juste que souvent on y a mis toute notre valeur à travers ça et souvent l'amour de soi puis notre valeur personnelle, elle va passer dans le regard de l'autre. Fait qu'il y a toujours comme un clash à un moment donné dans la séparation. Les femmes disent ben Colin, là je suis plus importante pour lui ou ça, c'est difficile, tu sais, Ouais, d'accueillir ça. Fait ouais, qu'à la base, c'est tout ce qu'on a besoin, on devrait s'auto-suffire et pas avoir besoin de quelqu'un dans notre vie pour nous combler de tout ça. L'autre devrait être un plus, un boni, tu sais, quelque chose de supplémentaire, mais à la base, on doit arriver se suffire, s'auto-suffire soi-même, tu sais. ouais, Fait que donc, travailler sa confiance en soi, pas se rappeler que c'est avec le nous qui a rompu la personne. C'est pas parce ouais, qu'on n'était pas une belle personne. C'est pas parce qu'on n'était pas une bonne personne. C'est ce qui se passait dans le couple. Et aussi, tu sais, le oui, couple, ça se construit à deux, 50-50, ça se défait aussi à deux. Peut-être ouais, qu'avant, il y a eu des non-dits, il y a eu une installation d'une rupture tu sais, qui s'est installée tranquillement. Tu sais, ouais, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, il y a eu des red flags, il y a eu, tu sais, des discussions. Puis, se rappeler que aimer, c'est risqué aussi que l'autre, à un moment donné, que l'autre nous aime pas comme on l'aime. C'est risqué aussi qu'il y ait une rupture, mais c'est pas, c'est rien en rapport à nous. Puis, tu sais, je le travaille beaucoup quand on parle de voyons, se sentir coupable, là. oui, C'est 50-50 au niveau de la décision, mais l'autre, il a son libre arbitre. Ça fait que si lui a décidé de rompre, ben, on doit respecter le libre arbitre qui est que peut-être qui vous aime plus ou qui veut se voir à l'extérieur de la relation. Et ça, on n'a ouais. pas le choix. Fait Ben que oui, c'est on ça. n'a pas le choix.
Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. On a fait une belle heure d'émission. Merci Marilyn Petit, et merci infiniment d'avoir Merci à accepté. toi. Ben, ça me fait plaisir. Bienvenue. C'est quelque chose qui, en fin de compte, qu'on a déjà tous presque vécu. En fin de compte, ceux qui étaient en couple, là, qui ont déjà été en couple, qui ont vécu ce deuil-là, c'est difficile au début parce qu'on pense pas qu'on pourrait s'en sortir au Mhm. début, puis on s'en sort, puis on voit que tu en es sorti, puis tu es, en fin de compte, résiliente, rayonnante, que tu as rebondi, et que tu donnes aussi un message d'espoir qu'on peut construire sa vie avec quelqu'un d'autre. Là, on Ben est oui, combien? On est 9 millions de Québécois, ben là, en fin oui, de compte, ben là, au oui, Québec. ben oui. Denis Mm. Lévesque, sa nouvelle émission, c'est 9 millions. Donc, et aussi, j'aimerais aussi dire, c'est ça ce que j'avais oublié avant qu'on termine pour ça, c'est que il faut aussi, je pense, être empathique envers les gens qui se sont séparés ou qui ont Oui, divorcé. Puis ça, c'est oui. sûr que les gens parfois ont de la difficulté à être empathiques, de se mettre à la place de l'autre et de Mhm. comprendre cette rupture-là. Donc moi, quand j'ai lu plusieurs pages de tes livres, j'ai ressenti que tu donnes vraiment un bon message d'espoir, puis je t'en remercie infiniment d'avoir écrit le livre La divorcée. Puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Ouais. sur quels autres réseaux sociaux? Euh, La divorcée sur Instagram, ah, c'est bon. ouais, Instagram, Facebook, pour l'instant, là, on me retrouve là. Et, Ouais. et Facebook, il y a le groupe La divorcée et ses complices, c'est encore là. Oui, en fait, elle s'appelle Séparation, divorce et nouveau départ. OK, parfait, ça a changé Elle de a nom. C'est changé de parfait. nom. Oui, c'est ça. Parfait. Merci infiniment. Ah, merci à toi. Puis on va se revoir. On va À se revoir bientôt. pour une autre émission. À bientôt. Au revoir Et tout le monde. bonjour à tout le monde. Merci. Bye.